Allez, nous poursuivons cette émission. Wilfried Richy m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Catherine. Bonjour Wilfried. On va parler d'actualité avec vous. On va parler d'actualité. Comme chaque mois, vous le savez, nous revenons avec nos invités sur les différents sujets de l'actualité. Bonjour à vous quatre. Vous le savez, nous avons assez peu de temps. Je vais vous demander d'être clair, concis dans vos réponses. Forcément, n'hésitez pas, ceci dit, à échanger entre vous vos différents points de vue. Le premier sujet, c'est la réforme des retraites. François Hollande a donné quelques précisions lors de sa deuxième conférence semestrielle de son quinquennat. C'était le 17 mai. Il veut revenir à l'équilibre, il veut enterrer le déficit qui devrait atteindre les 20 milliards d'euros en 2017. Concertation cet été, une commission est déjà en place, il y aura une hausse aussi de la durée des cotisations. Êtes-vous favorable à cette hausse? Et dans quelle mesure? On va peut-être commencer avec vous pour le mouvement des jeunes socialistes. Vous défendez cette mesure du président socialiste? Alors d'abord, c'est pas une mesure qui est définitive parce que c'est ce qui a été annoncé. C'est ce qu'il souhaite en tout cas, lui. Voilà, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qui a été annoncé, mais au-delà de ça, il y a un dialogue social qui a été annoncé. Moi, je tire pas de conclusion trop rapide. Sur la question des annuités de cotisation, non, moi je soutiens pas l'allongement de la durée de cotisation pour une raison très simple. Donc vous êtes en désaccord avec ce que souhaite François Hollande, hein? Là-dessus, oui, effectivement, j'acte un désaccord pour une raison qui est assez simple, c'est que la réalité aujourd'hui dans le monde du travail, c'est qu'on cotise 36 annuités et demie. C'est-à-dire que entre l'entrée tardive sur le monde du travail, entre les seniors, le taux d'emploi des seniors qui est extrêmement faible, entre les périodes de la vie où il y a du chômage, où on arrête de travailler, etc., la moyenne des salariés aujourd'hui de cotisation est de 36,5 annuités. Et donc augmenter ce palier-là, ça reviendrait mécaniquement à une baisse des pensions pour les retraités. Donc c'est évidemment pas la solution qu'il faut à mon avis entériner. Et au-delà de ça, moi je pense que la position que nous on va tenir en tout cas dans ce débat-là, c'est de dire que les salaires, les retraites, c'est essentiellement en lien avec les salaires. C'est-à-dire que c'est les cotisations de ceux qui travaillent qui financent les retraites de ceux qui sont à la retraite. Et donc la clé dans ce problème-là, c'est la question de l'emploi. C'est-à-dire que si on arrive à réduire massivement le chômage, à gagner la bataille de l'emploi, mécaniquement, on résoudra la question des retraites parce qu'on aura permis de faire rentrer plus de cotisations. Et donc c'est là-dessus. Vous avez l'air d'accord, hein? Je vois Émeric, je suis absolument pas d'accord. Pas d'accord. Ah, vous aviez l'air de. C'est là-dessus véritablement qu'on appuiera, c'est gagner la bataille de l'emploi pour gagner les financements qui permettront d'assurer à tous une retraite. Pour l'UMP, pour les jeunes pop justement, Nicolas Sarkozy avait conduit une mesure de réforme des retraites, le début de l'allongement d'ailleurs de la cotisation. Je vais juste redonner aussi quelques chiffres. Selon la Caisse nationale de l'assurance retraite, la moyenne d'âge pour le départ c'est 61,8 ans pour les hommes, 62,5 pour les femmes, 3 mois de plus qu'en 2011. C'est l'effet donc de ces précédentes réformes. Votre point de vue? Il faut encore allonger? Je pense que la situation l'exige et on est obligé aujourd'hui d'allonger ce temps de travail. Quand François Hollande a été élu en 2012, il est revenu sur la réforme de 62 ans par idéologisme. Nous, par réalisme, on souhaite revenir sur cette réforme et aller à 65 ans, comme le propose Valérie Pécresse notamment. 65 ans, je vois les autres qui vous regardent. Mathieu Brunet. Mais j'ai l'impression surtout, ce que disait Mathurin Lévy, c'est que ces 36,5 annuités de cotisation, au final, on est 36,5 annuités de retraite. Donc 36,5 ans de retraite, avec l'allongement de la durée de la vie, il y a un moment où on va plus s'en sortir, il faut pouvoir payer ses retraites. Vous êtes prêt à travailler, en tout cas, devoir cotiser jusqu'à 65 ans. Bien sûr, et le problème, c'est que si on repousse le problème là plus tard, on va jamais pouvoir rembourser la dette qui est de plus en plus colossale et contre laquelle François Hollande ne fait pas grand-chose. Aujourd'hui, nous avons un devoir, nos aînés ont un devoir envers nous, c'est de travailler plus pour nous permettre de rembourser un jour cette dette. La réalité, en réalité, c'est que personne ne travaillera 44 annuités. Ça n'existera pas. Je vais donner la parole aux autres. Non, mais c'est important de le dire, parce que c'est-à-dire que ça sera mécaniquement une baisse des pensions à l'arrivée. Personne ne travaillera 44 annuités de cotisation. C'est ça. Pour aller au fond du sujet, parce que du coup on a peu de temps et que la politique c'est pas un débat d'experts, le vrai sujet de fond là dans cette histoire, c'est que on assiste du coup à un monde de la finance et à un grand patronat qui voit filer tous les ans 150 milliards d'euros qui vont dans des caisses qui ne sont pas gérées par des fonds financiers, qui ne sont pas des fonds spéculatifs et qui servent au financement des besoins des salariés, des jeunes de ce pays. Je pense à la Sécu, à l'assurance chômage et à la retraite. Et c'est là-dessus, du coup, que le combat se situe pour le monde de la finance et le grand patronat. Ils sont fous de devoir verser ces sous-là dans des caisses qui ne sont pas gérées par des fonds financiers. Et donc le combat qu'ils mènent depuis 30 ans, mais particulièrement depuis 2003, c'est de récupérer ces cotisations-là et de trouver toutes les formes possibles pour réduire les pensions, mettre ces thunes-là dans des fonds de pension. Et le combat, il est là. Et malheureusement, du coup, là, le gouvernement fait face à un patronat mobilisé et du coup conduit des réformes qui sont les mêmes contenus que ceux que la droite pouvait porter.
Et je crois que là-dessus, il y a, nous, de notre part, une forte mobilisation à avoir, parce que les vrais soucis, c'est le financement de nos sécus, etc., etc. Et du coup, le chômage, la casse de l'industrie, Mathurin revenait dessus, mais pour citer Thierry Lepaon, il disait un SMIC à 1 700 € pour tout le monde pose par exemple la question du financement des retraites pour tout le monde, l'augmentation des salaires. Et en fait, la vraie question, c'est celle de la répartition des richesses. En dehors de tout débat d'experts, le combat, aujourd'hui, il est là. Votre analyse, pour conclure, on a plutôt 2 invités qui sont contre l'allongement, on a un autre invité qui est pour. Vous allez trancher? J'ai une grande inquiétude, c'est qu'on se retrouve dans la situation, à l'époque Sarkozy, de sa réforme, d'un duel sans aucun sens qui ne résulte au final que d'une mesure temporaire. Si on se retrouve tous les 4 ans, tous les 5 ans à avoir à faire des réformes des retraites, on ne va pas s'en sortir. On ne peut pas avoir les gens dans la rue à chaque fois pour ce genre de sujet, c'est pas possible. Et le débat qui se focalise, on agite le chiffon en focalisant le débat sur l'âge du départ à la retraite, mais c'est un sujet, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'abord que les personnes au-dessus de 55 ans en France sont très peu actives. On a 40% seulement d'activité au-dessus de 55 ans. Les jeunes sont très peu actifs parce qu'ils ont des études qui s'allongent, qu'ils ont un chômage très élevé. Les sujets qu'on doit résoudre aujourd'hui sont bien plus larges que cette dualité âge de la retraite qui est... Et à un moment, il va falloir tout de même trancher. Il va falloir décider oui ou non d'allonger la position du MoDem, c'est justement d'aller bien au-delà de ça. C'est un système de répartition par points. On pense que les gens doivent pouvoir choisir leur départ à la retraite et avoir la possibilité de travailler 1 an de plus s'ils le souhaitent, travailler 1 an de moins s'ils le souhaitent. Aujourd'hui, le système fait, si vous êtes dans le privé, vous perdez 7,5% de votre pension si vous partez 1 an avant. Si vous êtes dans le privé, c'est 2,5% dans le public. Il y a aussi un déséquilibre entre les régimes de retraite pour le privé et le public qu'il faut absolument corriger. Pas seulement privé-public, d'ailleurs, dans les caisses privées. Moi, je suis travailleur pour la retraite, indépendant. on prend les 6 derniers mois dans le public, 25 années pour le privé. Exactement. Et au-delà de ces 2-là, on en a beaucoup d'autres des régimes. Moi, je suis indépendant, je suis travailleur entrepreneur. La cotisation à la retraite, c'est une très grande question. J'ai déjà le choix de le faire. Quand on sait que il y a simplement aucune certitude sur l'état de la retraite d'ici 40, 50 ans. Si on pouvait avoir une réforme qui enfin donnait un petit peu le ton de ce qui se passera dans les 20, 30 prochaines années, je pense qu'on avancerait. On a besoin d'aller L'autre plus loin. sujet, justement, la transition était toute trouvée. L'autre thématique qu'on va aborder dans la suite de cette édition, c'est l'emploi des seniors. Le chômage qui explose, 3,2 millions de demandeurs d'emploi début mai. Les plus de 50 ans sont les premiers touchés, même plus encore que les jeunes. Ils sont 20% contre 16% des moins de 25 ans représentés. L'un des outils, c'est le contrat de génération. L'État verse 4 000 € par an pour des salariés de 57 ans qui deviennent le tuteur d'un jeune embauché lui aussi en CDI. Sauf que l'aide s'arrête aux 60 ans du senior et que le senior n'est pas obligé ensuite de partir à la retraite. Il peut même d'ailleurs continuer dans le privé à travailler jusqu'à 70 ans puisqu'il y a eu cette dérogation, cette possibilité laissée. Ça veut dire que c'est juste une mesure pansement pour parer à l'urgence au plus vite. Maintenir les seniors dans l'emploi, mais c'est temporaire. Non, je crois pas. Je crois que d'abord, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on a un président de la République qui systématiquement, dans toutes ses interventions, nous dit ma priorité, la bataille prioritaire qu'il va falloir mener, c'est celle du chômage. Donc je crois que c'est un point positif. Ceci dit, il le dit chaque mois, mais chaque mois, les chiffres sont de plus en plus mauvais. Mais déjà, je veux dire, il y a quelques mois, il y a quelques années, on nous parlait systématiquement de l'immigration, etc. Maintenant, on nous parle du chômage. Moi, je m'en réjouis. 2 choses. Effectivement, vous parlez des contrats de génération. Moi, je pense que c'est une bonne chose. D'abord parce que ça embauche les jeunes en CDI. Et donc, ça permet à un jeune de s'insérer sur le marché du travail avec un emploi qui est stable, de pas enchaîner des CDD, des intérims, des stages, etc., mais d'avoir accès directement à un CDI. Et le deuxième outil qui a été mis en place par le gouvernement, c'est les emplois d'avenir. C'est 100 000 emplois d'avenir. Et là aussi, c'est pour des jeunes qui sont extrêmement précaires, entre qui 16 et 25 ans. Peu de qualifications, et c'est un emploi stable, arrivé stable, de façon stable dans le marché du travail. Donc c'est important. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va suffire pour répondre à la crise de l'emploi et du chômage? La réponse est non. Ça ne suffira pas, et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller plus loin dans les politiques pour lutter contre le chômage, et ça passe par différentes choses. D'abord, rompre avec les politiques d'austérité. Il faut relancer la machine économique, c'est-à-dire réinjecter de l'argent massivement, parce que c'est ça aujourd'hui qui fait qu'on bascule en récession et qu'on a une rétraction de l'activité économique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut changer de cap, et ça, c'est au niveau européen. Et là-dessus, je crois que François Hollande est assez clair. Il engage un bras de fer avec les libéraux européens pour une relance économique massive. Mais en tout cas, vous êtes convaincu par le contrat de génération. Moi, c'est quelque chose qui me va, en sachant qu'il faut aller plus loin. Mais il faut aller plus loin, c'est le bémol très rapidement sur l'interdiction des licenciements boursiers qui me paraît essentiel, et je porte un badge de là. Voilà, c'est pour ça. On va laisser la parole aux autres invités juste pour
important. conclure, vous êtes convaincu ou pas autour de cette table par ce contrat de génération, les emplois d'avenir aussi? Je précise juste que l'objectif d'ici 2013, c'est 75 000 contrats de génération, pour information. À ce jour, en ce mois de mai, dans le département des Yvelines, 15 seulement ont été signés, ce sont les chiffres de la direction du travail. J'y crois pas du tout simplement parce que, comme le disait Mathurin, c'est fait pour des jeunes qui sont dans des situations précaires, et au final, qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne un emploi précaire, donc ça revient à la même chose. C'est un CDI. C'est un CDI, mais au final, ils sont embauchés par qui derrière? C'est là la question aussi. Il faut relancer l'économie réelle, et l'économie réelle, c'est l'entreprise, c'est l'industrie. C'est embauché par des entreprises, Voilà, des et donc contrats faut de arrêter de faire l'overdose fiscale et parole. d'embaucher autant de fonctionnaires. C'est surtout ça le problème. Mais je crois que Il vous reste une là, on minute, est dans le même, ce que je disais tout à l'heure, là, les 30 ans de politique qui mettent en place la case de notre avenir. Parce que du coup, on est encore sur le fond, là. C'est des contrats qui, du coup, ouvrent droit à exonération de cotisations sociales, qui ne financent pas nos besoins. Et c'est 30 ans de dispositifs spécifiques pour un public qui serait, du coup, les jeunes particulièrement fragiles, qui nous enferment, du coup, dans cette fragilité. Il y a effectivement besoin de plans d'urgence, mais des plans d'urgence qui posent la question de la répartition des richesses et qui posent les questions de l'avenir des jeunes, de leur Antonin, formation. vous avez 30 secondes. On a l'impression que la gauche a l'air de croire que l'emploi, ça s'achète, que c'est en dépensant d'argent pour des contrats d'avenir, pour des contrats de génération, qu'on va créer de l'emploi. C'est une déconnexion complète du monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, on ne peut pas dire une personne sous prétexte qu'elle a plus de 55 ans, qu'elle est une personne expérimentée qui peut enseigner. On n'est pas dans Ça se décrète pas. dans une véritable réalité de l'entreprise. Bah Ça merci ne en dépend pas tout du cas à tout. vous quatre d'être venus sur le plateau Merci. de cette émission consacrée au municipal. Et pour conclure ce troisième numéro, Wilfried, quelques informations sur les candidatures dans les Oui, Yvelines. quelques précisions. Il est encore un peu tôt pour avoir beaucoup de noms à vous communiquer, mais cela concerne l'UMP, cette information. Elle s'est réunie mi-mai pour délivrer dans le département les investitures, donc pour les municipales. L'UMP qui ne souhaite pas communiquer officiellement les noms. On sait néanmoins, ça c'est sûr, qu'Aurore Berger à Manille-les-Hameaux sera bien la candidate officielle, tout comme à Poissy, Carl Olive, qui est également conseiller général. Et puis il y a un candidat qui n'en est plus un, c'est David Douillet, député UMP. Il a été annoncé à Poissy, ensuite il a été annoncé à Rouen. Il ne sera finalement sur aucune des listes. Je vous propose de l'écouter. Moi, je ne vais pas me présenter nulle part, contrairement à ce qui peut être dit et écrit. Enfin, il y a eu beaucoup de rumeurs. Donc, je viens supporter ceux qui le méritent. Ce que j'aime chez une femme ou un homme politique, c'est d'abord qu'il soit pas passionné de sa propre vie ni de sa carrière. Ça, c'est pas intéressant. Mais qu'il soit passionné de la vie des gens. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et voilà, fin d'émission pour ce mois de mai. Une émission évidemment à revoir sur notre site internet. Et puisque nous recevions les jeunes responsables des formations politiques, sachez que le vendredi 31 mai sera lancée la Fédération des jeunes UDI des Yvelines. Et nous aurons l'occasion d'en reparler sur notre antenne. Voilà, on se retrouve en juin pour une nouvelle émission consacrée au municipal. Au revoir. Au revoir.